Bonjour vous autres, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, on continue les explications sur les pronoms personnels. Il nous en reste deux, ça fait que allons-y. C'est le I, Y et le on, EN. C'est comme les autres explications, ce sont des pronoms personnels que l'on retrouve souvent devant des verbes. Ça fait que le I, lui, remplace ou représente généralement des choses, des notions abstraites ou des lieux. Si on voit des exemples ici. Je vais peut-être les décaler juste pour que ça soit plus clair. Alors, le I qui remplace des choses, fait que pense à ta valise. Fait que ta valise, c'est une chose, fait que si on transforme notre phrase, on écrirait pense-y. Parce qu'on donne une ordre. Ici, c'est une notion abstraite. Ça fait que je réfléchis à mon avenir. Okay? Ça fait que mon avenir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. C'est quand même abstrait. Ça fait que si on transforme notre phrase, on dirait « j'y réfléchis ». Des lieux, ça fait que je vais chez le médecin ou je vais chez mon ami ou quelque chose. On le transforme, ça dirait « j'y vais ». Je fais une petite mise en garde. Ça fait que pour les personnes, on emploie plutôt le lui ou le leur qu'on a déjà vu. Mais avec certains verbes comme penser, songer à, se fier à, s'intéresser à, qui n'admettent pas d'être immédiatement précédés de lui ou leur, au lieu de dire à lui ou à elle, on préfère l'emploi du Y. Je donne un exemple. Je pense à Julien tous les jours. Au lieu de dire je pense à lui tous les jours, on dirait plutôt j'y pense tous les jours. Okay? Fait que si vous n'avez pas capté celui-là, c'est pas grave. C'est quand même un peu plus complexe que ce que des élèves de 9e année auraient à apprendre. Okay? Alors, c'est relativement comprenable. Si vous comprenez ces trois concepts ici, vous allez être correct. Le on, lui, remplace généralement un groupe nominal complément précédé de la préposition de. Okay. Faites attention au de. Ça fait qu'elle parle souvent de son enfance. Elle en parle souvent. Laurent revient de Londres. Si on transforme notre phrase, ça devient Laurent en revient. Combien de tomates voulez-vous? Si on transforme notre phrase, on dirait combien en voulez-vous? C'est sûr que si on écrit un texte, vous n'allez pas écrire combien en voulez-vous parce qu'on n'a aucune idée de qu'est-ce que vous me proposez. Fait que dans ce contexte-là, ça serait plus un dialogue réel. Genre, je suis au magasin, puis je peux pointer à qu'est-ce que je veux. Fait que notre réponse pourrait être « j'en veux 1 kilo ». Une deuxième mise en garde pour le « on », c'est qu'en principe, il est préférable de ne pas employer « on » si la préposition « de » introduit une personne. L'exemple, c'est « ils parleront de Vincent au prochain conseil ». Naturellement, on voudrait mettre le « on » pour remplacer « de Vincent ». Okay? Mais « ils en parleront », on ne sait pas exactement, ça ne fait pas de sens. Okay? Mais quand on parle de Vincent, « ils en parleront », ça pourrait être des états financiers ou du rapport de quelque chose. Okay? C'est souvent les choses. Ici, on dirait plutôt « ils parleront de lui ». Alors ça couvre pas mal tous les pronoms personnels. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et je vous souhaite de passer une excellente journée, vous autres. Bye!